Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le samedi 21 septembre 2024, c'est notre dernière méditation de cette semaine et nous allons lire un texte dans Éphésiens chapitre 4, verset 29. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éphésiens 4, 29, dans la version Parole de vie 2017, nous dit « Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. » Que des paroles utiles. Que des paroles utiles, tel est le thème de notre méditation de ce samedi 21 septembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, les paroles ont un grand impact dans la vie des humains. C'est ainsi qu'il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Proverbe chapitre 18, verset 21. Cet impact de la langue s'applique sur celui qui parle, mais aussi sur ceux qui entendent. La Bible révèle que la langue est le membre le plus difficile à dompter, à gérer, selon Jacques chapitre 3, verset 8. Et elle est parmi les organes les plus dangereux, selon qu'il est écrit dans Jacques chapitre 3, verset 6. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cœur au cours de la vie. Le texte de ce jour nous exhorte à gérer notre langue, en sorte qu'il ne sorte de notre bouche que des paroles utiles. Cela est une obligation et sachons-le, Dieu ne nous demande jamais une chose impossible. En effet, si l'homme ne peut dompter la langue, Dieu qui l'a conçue peut nous aider à la dompter pour sa gloire et pour le bien de tous. Tirons quelques leçons de notre texte de ce jour. Première leçon, un membre indispensable mais dangereux. Jacques chapitre 3, versets 5 et 6, Parole de vie 2017, nous dit « La langue, c'est une petite partie du corps, pourtant elle peut se vanter de grandes choses. La langue est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie de la naissance jusqu'à la mort. » Voilà la description de la langue. Un membre indispensable, mais dangereux. La langue, bien-aimée, nous sert pour plusieurs choses. Elle sert à plusieurs choses. La plus importante utilisation, c'est la communication et le langage, la communication. Et cela est indispensable pour la vie en société. S'il n'y a pas de communication, si on ne sait pas se parler, voilà pourquoi à la tour de Babel, les gens ne savaient plus communiquer à la même langue et ils n'ont pas pu continuer parce que la langue est importante, surtout pour la communication au sein du groupe. Bien aimé, la langue transmet la culture. La langue transmet les valeurs. La langue transmet l'instruction et l'éducation. La langue prodigue des conseils et des avertissements, etc. Cependant, mal utilisée, cette même langue, mal utilisée ou utilisée sans sagesse, cette même langue divise, ment, désoriente, donne de faux témoignages et de fausses accusations, donne des décisions terribles qui peuvent aller jusqu'à tuer des gens. La langue. Comme le dit la parole, bien-aimé, malheureusement, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Membre indispensable mais dangereux. Deuxième point, le porte-parole de notre cœur. Luc chapitre 6, verset 45 nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous lisons cette parole,
nous nous rendons compte en fait que la langue n'est pas responsable de ce qu'elle elle sort, ce qu'elle fait sortir. En réalité, c'est le cœur ou l'âme, la personnalité qui sont des responsables. La langue n'est qu'une porte-parole ou un porte-parole. La langue, c'est la porte-parole de l'âme, du cœur. C'est du plein du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi nous devons garder notre cœur, comme le dit Proverbe chapitre 4, verset 23. Il est dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés, nous devons donc faire attention à l'alimentation des deux trésors de notre cœur. Nous l'avons souvent dit dans les autres méditations, le cœur a deux trésors, le bon et le mauvais trésor. Et donc nous devons faire attention à l'alimentation des deux trésors de notre cœur, surtout le mauvais trésor. Faisons attention. Alors, bien-aimés, filtrons bien ce que nous voyons, ce que nous lisons, ce que donc nous regardons, ce que nous lisons, ce que nous écoutons. Job 31, verset 1, Job, par exemple, a fait prier, il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Bien aimé, deuxième chose, privilégions la lecture et l'écoute de la Bible. Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Dieu habite parmi vous abondamment. Et troisième chose, veillons sur nos fréquentations. Le psaume 1, verset 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Faisons attention à nos fréquentations. Et bien aimé, toutes ces dispositions et d'autres que le Saint-Esprit peut nous inspirer sont à prendre en compte, bien aimé. Troisième point, parler pour le bien. Colossiens chapitre 4, verset 6 nous dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Bien-aimés, nous devons savoir comment gérer notre langue pour de bonnes choses et pour de bonnes causes. Il y a des versets comme Proverbe 15, 1 qui dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Et Proverbe 25, verset 11 nous dit « Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi une parole dite à propos. » Bien-aimés, et ces paroles, ces versets font ressortir l'importance de la parole prononcée avec sagesse, avec douceur. Mais il y a, par contre, Proverbe 10, verset 19 qui dit « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. » Il faut donc, en ce qui concerne la langue, bien-aimé, ne parler que lorsque c'est utile. Éviter de parler sans réfléchir. Mais aussi veiller sur notre cœur, qui est la source de toutes nos paroles. Que des paroles utiles. Bien-aimé dans le Seigneur. Décrites par la Bible comme un feu et le monde de l'iniquité, Jacques chapitre 3, verset 6, la langue nous a été donnée pour glorifier Dieu et pour la vie en communauté, pour faire du bien, pour édifier. Sa gestion, bien que difficile, ne doit jamais nous échapper. Et pour cela, nous devons bien garder et gérer nos cœurs, source de toute parole. Nous devons prier le Seigneur afin que nous ayons la capacité de gérer notre langue. Parlons donc uniquement pour glorifier Dieu, pour édifier les autres, pour réconforter, faire du bien à la communauté. Bien-aimé, la parole, la langue est un membre indispensable, mais dangereux. Nous devons savoir comment la gérer et quand nous n'arrivons pas, demandons à Dieu de nous aider à gérer notre langue. Prions. Père de gloire, éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Père, tu nous montres que la langue est un organe difficile à gérer, à dompter. Seigneur, Dieu de gloire, nous sommes incapables de gérer, de dompter notre langue, mais donne-nous la capacité de dompter. Et aide-nous à gérer ce qui entre dans notre cœur, parce que c'est du plein du cœur que la bouche parle. La langue ne fait que faire sortir, ne fait que transmettre ce qui vient du cœur. Aide-nous à garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là que viennent ces paroles blessantes, ces paroles méchantes. Aide-moi, aide mon frère, ma sœur, à bien gérer la langue, à ne pas faire sortir n'importe quoi, mais à bien réfléchir, à ne parler que
quand c'est utile et à ne faire sortir que ceux qui édifient et ceux qui fortifient les autres. Bénis ta parole, éternel Dieu de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons le lundi pour une nouvelle série de méditation au pied du grand roi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.